Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bonjour. Bonjour. Donc je viens faire des reportages, j'en fais à Marseille aussi pour la France en colère, les Gilets jaunes de Marseille. Mais là, aujourd'hui, mon premier il est là parce que j'ai une résidence à l'école primaire. Là, en fait. D'accord. Et donc je ne savais pas s'il allait y avoir une manifestation, mais qu'est-ce que ça fait de manifester dans la ville du ministre de l'Intérieur en fait? C'est assez... Vous êtes de Fort-Calquier, vous? Non, je suis d'un autre village un peu plus loin. Non, c'est pas tant le fait que ce soit la ville dans laquelle il y avait Castaner Oui. qui nous motive, c'est le fait qu'on est pour une justice sociale Partout, et écologique, oui, de partout. On a l'impression d'être, c'est vrai, en arrière-front par rapport aux grandes villes, mais un arrière-front qui est légitime et qui permet à ceux qui sont au front de se sentir en valorisé, de se sentir en force. Ouais. D'accord. Et il y a eu souvent des manifestations à Fort-Calquier? Ah oui. Tout le temps? Depuis le 17 novembre, on était sur les ronds-points et systématiquement, dans la journée, on venait ici, et puis sur la mairie, devant la mairie, et puis on retournait sur le rond-point. C'était systématique. Et lorsqu'ils ont chassé les ronds-points, eh bien, ça s'est un peu éloigné. Ouais. Et surtout, on a changé de vision, de politique. On a décidé de fonctionner de façon groupée, c'est-à-dire rejoindre les grandes villes. D'accord. Évidemment, dans les grandes villes, on est noyé dans la masse, donc ça donne toujours l'impression d'être moins nombreux, enfin, surtout pour le gouvernement et M. Castaner qui compte d'une façon un peu étrange le nombre de manifestants. Mais toujours est-il que nous, on était demandeurs de retourner localement dans un secteur où on pouvait être remarqué avec notre petit gilet jaune. Voilà. Oui. Et donc on est content que ça reparte à nouveau. C'est le circuit court des Gilets jaunes. C'est le circuit court des Gilets jaunes et surtout ça montre qu'on est de partout en fait. On n'est pas que à Paris ou à Toulouse ou à Bordeaux ou à Lyon, on est aussi dans les moindres petits recoins de la France. Et c'est ça qu'il faut laisser passer aussi. D'accord, mais là il y a eu le discours de Macron dernièrement. Bon. En fait, avant il y avait un horizon, c'était ce discours. C'était la butée, c'était ce discours. Maintenant que ce discours est passé, c'est quoi l'objectif suivant? C'est quoi maintenant? Eh ben, c'est pas compliqué. Nous, on veut une démocratie, une vraie. On veut pas une dictature, une très bonne dictature, c'est-à-dire une dictature meilleure que toutes les autres dictatures au monde. On veut une vraie démocratie et on veut une justice sociale, une justice écologique. Alors bon, nous, on va continuer à militer, on va continuer à rouspéter, comme ils disent, et puis on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on s'arrête. Donc à la fin, ce sera lui ou nous. D'accord. Et comme nous, on va rester là, parce que c'est notre place, lui, il partira. D'accord. Donc oui, là, on est dans la mesure où il n'y a pas de compréhension de ce qu'on est en train de dire, oui, il va partir. Mais imaginons un scénario dissolution de l'Assemblée. Est-ce que ça permettra aux Gilets jaunes de rentrer dans leur ligne? Non, à la rigueur, en novembre, on aurait pu croire que ça aurait pu apaiser les choses. Ouais. Mais c'est trop tard, il est allé trop loin. Il y a eu des éborgnés, il y a eu des mains arrachées, il y a eu un mort, une morte, enfin il y a eu d'autres sur les ronds-points qui ont été écrasés, mais il y a eu quand même des personnes qui ont été extrêmement violentées dans leur corps, et puis sans compter le nombre d'arrestations, la justice qui a été mise au pas au service de ce gouvernement. Donc non, aujourd'hui il est allé trop loin. Donc maintenant il s'en va, ou alors nous on reste là, on restera là et on le fera partir. Exactement. Ah, non, mais le peuple. Vous dites ils aimeraient bien dissoudre le peuple. Ah oui, pourquoi dissoudre pour qu'ils se taisent surtout, quoi, qu'ils disent plus rien, quoi, qu'ils rentrent dans le rang et puis voilà quoi. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est lors de son allocution, la dernière là. En fait, son allocution, c'était une technique séparatiste en fait. Parce qu'il saupoudrait un peu pour les retraités, un peu pour les femmes. Oui, il est en train de faire la danse du ventre aussi devant l'ex-Front National aussi. Il essaye de reprendre quelques petits thèmes racistes qui marchent bien dans certaines
couche de la société. Il ratisse partout, quoi. Partout où il peut ratisser, il va ratisser. C'est surtout qu'il n'a pas compris que c'était beaucoup plus profond que des petites mesurettes. Maintenant, ça y est, on est conscientisé, on s'est conscientisé sur les ronds-points, on s'est conscientisé lors des démarches. Maintenant, on a très bien compris que le cancer de notre démocratie, c'est le capitalisme, c'est l'ultralibéralisme. Et s'il ne veut pas changer de direction pour sauver la planète, eh ben on va le lui faire changer, c'est tout. On va lui faire changer de direction. Il vaudrait mieux qu'il parte parce que De toute façon, c'est l'équivalent de mettre un renard pour garder un poulailler, quoi. mais de toute manière, le capitalisme va à sa perte. De toute manière. C'est clair. Il est à contre-courant. Il est à contre-courant, mais même il sera obligé de s'arrêter puisque la planète est exsangue de ce capitalisme. D'accord. Donc de toute manière, on sera obligé de l'arrêter. Alors on est avant-gardiste, on n'est pas forcément apprécié de toute la majorité de de toute la partie de la France. Il y a une partie de la France qui est Ouais, contre, mais surtout ça, dans l'élite. ça, c'est comme Mais on ça. s'en fout. De toute façon, on sait très bien qu'on est légitime. Humainement et au niveau de la vie, on est légitime. Donc il partira. Il partira. Les frigos D'accord. sont toujours vides. Gentiment ou par la force, il partira. D'accord. Les frigos sont toujours vides pour beaucoup, quoi. Ouais, et les femmes, elles en pensent quoi de ça? Vous en Ah, bah, il y pensez a quoi beaucoup de dames, hein, Je crois que d'ailleurs la spécificité du mouvement des Gilets jaunes en tout cas, Oui. c'est justement que les femmes sont sorties. Habituellement, elles se tenaient toujours dans la posture D'attente, ou peut-être un peu attentiste, ou en tout D'observation, cas de ne pas vouloir aller sortir, aller au front, essayer des choses qui soient plus douces, peut-être pour faire comprendre les différentes choses. Et puis là, face à la violence d'État, je crois que ça a été très clair. Il y a des sujets qui ont touché les femmes de plein fouet. Cette violence-là qu'on a en face de nous depuis le début, la question de la survie des espèces, la survie de tout le monde sur cette planète. Et je crois que les femmes se sont senties complètement investies aussi. Et elles sont sorties et elles ont plus que participé à ces... qu'elle était en vente. Mais mais pourquoi vous êtes venu ici, en fait pour, Moi, j'habite à Banon. À Banon? C'est à quelques kilomètres d'ici? 25. 25 kilomètres? Et de Banon, comment vous percevez Fort-Calquier? Ça représente quoi pour vous? C'est la grande ville? Bah, c'est une sous-préfecture hein, qui en plus rend des services. Moi, je suis pour la suppression complète des régions. D'accord. Je suis pour qu'on revienne à la proximité, le département, Ok. préfecture, sous-préfecture, avec les services. Je suis un ancien postier, alors je te dire, je sais ce que c'était un service public. Hein. Un maillage territorial plus... Voilà. bah, On nous a complètement démolis. Alors il y a une notion aussi qui a complètement disparu, c'est ce qu'on appelait la péréquation. Oui. Je ne sais pas si tu as Si, entendu si, parler si, de si, ça. si. Voilà. Alors pour résumer, pour les gens qui veulent écouter, moi je connais très bien les PTT. Donc on était bénéficiaires en zone urbaine, ce qui nous permettait de faire la zone rurale à perte. Entre guillemets, en fait, c'était un lissage. On faisait le même prix sur tout le territoire. D'accord. Et le téléphone aussi. Et peu de gens, très peu de gens, savent pourquoi c'était les PTT. C'est que c'est le timbre-poste qui a payé le réseau téléphonique. D'accord. Après-guerre, hein, plus personne n'avait, on n'avait plus de béton, plus d'acier, on n'avait plus d'argent, quoi. Et quand le réseau a bien été monté, doublé, parce que ça a coûté très cher, parce qu'on a fait ce qu'on appelait le bouclage, c'est-à-dire que tu recevais le téléphone par plusieurs connexions, ce qui permettait de faire de la maintenance, ce qui permettait, s'il y avait je sais pas moi, une pelleteuse de chantier qui avait coupé une liaison, toi tu t'en apercevais pas, tu avais toujours ton téléphone, Bien sûr. parce que tu le recevais par notre endroit. Ok. Et quand le téléphone, quand le réseau a bien été monté, payé avec l'argent public, on s'est vite dépêché déjà de privatiser les Et télécoms. voilà. Et c'est la même technique qui a recours là aujourd'hui. Voilà, pour les offrir aux actionnaires. Quoi. Aux copains. Voilà, c'est-à-dire que les citoyens ont payé le réseau téléphonique et on en a fait cadeau à des actionnaires. Quoi. Et il était urgent. Alors ce qui est croustillant, c'est que c'est les socialos qui ont fait ça, quoi. Bah oui. Sur un projet de droite. Oui, mais c'est du maquillage, c'est du greenwashing Ouais, socialiste. C'est n'importe Je quoi. sais pas ce que Ces c'est. gens-là, ils ont toujours trahi le monde ouvrier. Voilà. Donc, ils ont toujours... Pour moi, ils sont même pires que la droite. Quoi, parce qu'au moins, la droite, oui. ils annoncent où ils vont. Oui. Quoi, voilà, on va vous casser la tête. Hein, on va vous piquer ci, on va vous piquer ça. Oui. Tandis que les autres, ils te la jouent ouvrier, ils te la jouent... et puis, à la première occasion, voilà. Il te poignarde. Exactement. Voilà. En te disant qu'ils t'adorent. Hein, Ouais, bien sûr. et puis que c'est pour ton bien. Quoi, Bah, hein. bien sûr.
Comme les autoroutes. Regarde les autoroutes. Mais dans votre ville de... Comment elle s'appelle? Ben non. Et il y a, il y a aussi cette raréfaction du service public. Ah oui, oui, oui. Et, Bah, et de se toute façon, matérialise comment elle se matérialise pour vous, par exemple? Ben, déjà, il y a disparition de permanence au niveau des impôts. Ok. Parce qu'il y a, La il y a une trésorerie, par exemple? Voilà, il y a une population qui est assez âgée. Oui. Il y a des services qui se font plus. J'ai une amie là qui me disait pour un permis, il a été obligé d'aller courir à Digne, 140 km aller-retour, quoi, Oui. voire 160. Alors que tu as un service postal quoi, qui peut encore te délivrer un permis contre signature. Carte grise, c'est la folie. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a, par rapport aux habitants qui sont déjà isolés dans des petits on les villages, isole la encore distance, elle est encore plus grande. Et donc, du coup, il y a l'éloignement de l'État, quoi. En fait. Maintenant, la grande farce, ce qu'on te sort, c'est le numérique, quoi, Internet ou quoi. Sauf que tu as des populations vieillissantes. Pour moi, le vrai modernisme, c'est d'avoir les deux possibilités. D'accord. J'ai entendu Les dire deux là entrées, dernièrement qu'ils veulent supprimer, par exemple, le ticket de métro. Oui. Bah, je trouve ça débile, quoi. Que celui qui a envie de payer avec son smartphone, il paye avec son smartphone. Oui. Mais que la personne qui maîtrise pas ces outils puisse encore acheter son ticket de métro, tout Oui. simplement, quoi. Oui, oui. Après, c'est pareil, on te parle d'écologie, donc tu es obligé d'aller faire 160 bornes pour aller chercher elle est où l'écologie, alors que tu as un service qui peut te l'amener à domicile. Quoi. Mmh. Mais la poste aussi, ils l'ont complètement cassé. Maintenant, je disais, puisque tu connais bien la Haute-Savoie, une fois j'étais mort de rire, entre guillemets, quoi. Tu avais la voiture de la banque postale. Tu avais le camion du courrier, tu avais le camion des colis, suivi par UPS, suivi par un camion de FedEx. On te parle d'écologie, avant tu avais un camion qui amenait tout. Quoi. Eh oui. Eh oui. Voilà. Eh oui. Alors l'écologie, quand tu obliges les gens aussi à faire des kilomètres pour aller chercher le moindre bout de papelar, alors que ça devrait être fait sur place. Quoi. Oui, Voilà. je comprends. Ouais. Mais leur logique, c'est d'économiser du personnel. Oui. Voilà. Donc on va aller jusqu'où comme ça. L'efficacité et la pressurisation, c'est ça? Flexibilité à Oui. outrance. La grande farce là qui sont en train de te préparer là, sur les retraites là, avec Ouais. le point. Donc tu vas pas savoir, tu n'auras aucune idée de ce que ta retraite va te être. toucher, quoi, tu vois. ouais. Retraite à point, là. Voilà. Ouais. Après c'est pareil, ils sont en train de te dire non mais on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite. Oui. Sauf que tu n'auras pas assez de cotisations pour pouvoir partir. Alors tu fais quoi? Tu crèves? Bah oui. On en a ras-le-bol, c'est tout. En fait, on en a ras-le-bol dans le sens où depuis 5 mois, on n'est pas écouté par nos gouvernements, par l'autre connard de PD de Macron, parce que moi j'ai pas peur de le dire, PD de Macron. Hein. Et le fils de pute de Castaner. Voilà. Bravo. Voilà. Et en même temps, vu que ça fait 5 mois qu'ils nous écoutent plus, il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a la dame à Marseille qui a été tuée, madame, j'ai pas son nom, Zineb, voilà, qui est morte alors qu'elle n'était même pas dans le mouvement, elle est morte. En respect à toutes ces personnes-là qui sont mortes, qui ont été blessées, mutilées, emprisonnées, parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés actuellement. Ça t'a choqué, ça vous a choqué, ça? Choqué d'un côté, mais c'est que là, moi je suis solidaire du peuple français, de dire on a pris nos amis, on a tapé nos amis, et il faut être là. Là, si vous voulez, aujourd'hui, je suis tranquille, voilà. Oui. Mais il y a des fois, c'est moins tranquille. Oui, voilà. parce que c'est un trop-plein. C'est un trop-plein, je pense que de toute façon, vous avez vu dans toute la France, hein, il y a des endroits où c'est un trop-plein, c'est pour ça, c'est le trop-plein. Oui. C'est le trop-plein. Mais c'est votre dame ou pas? C'est mon épouse, ouais. Votre épouse disait surtout Castaner avec un nom d'oiseau célèbre. Hein. Ouais, mais Castaner, si vous voulez, parce qu'en fait, quelque part, c'est le ministre de l'Intérieur, donc il doit assumer son rôle. Oui. C'est-à-dire qu'il doit assumer son rôle dans le sens où il est là, il a voulu la place, il a voulu la place. Oui. Donc il a voulu prendre la place, il prend le bénéfice, il prend l'argent, mais il prend aussi les responsabilités, et il prend aussi les bons côtés et les mauvais côtés. C'est-à-dire que les ordres qu'il a donnés de dire on continue à utiliser la LDB pour blesser les manifestants, les JF4, les grenades, qui à un moment sont interdites dans d'autres pays, ils continuent à le faire. Le gaz qui est en France,
il est interdit dans notre pays parce qu'en fait il est nocif, il continue à le faire, donc quelque part il tue le peuple français. Oui, et donc en gros, ce qui vous, au-delà de la manifestation, c'est la répression qui est en train de punir l'ensemble de la population. La répression est en train de, la répression qu'ils appliquent sur les citoyens français est en fait comment on appelle ça, de fédérer toute la France justement dans le sens d'une révolution. Parce que là la révolution va arriver. Vous la sentez, vous sentez qu'elle va arriver, la révolution. Ça va arriver. Et c'est quoi les signaux qui vous font percevoir ça? Vous voyez des gens qui sont des gens pacifistes qui deviennent violents. Radicaux en fait. Pas radicaux, non, violents. Violents. C'est pas d'être radicaux, c'est d'être violents, la différence. Il y a des différences entre radicaux, d'être considérés comme des terroristes, et d'être violents, parce que vous êtes là, vous êtes pacifiste, vous voyez une femme par terre se faire taper par la police, à un moment vous réagissez, vous poussez la police. Même sans les taper, vous les poussez. Oui, je comprends. Donc c'est là, je vais rentrer dans le cadre où... Ok. C'est pour ça que voilà, il faut... moi je pense qu'il faut, dans un sens, dans toute révolution, s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas de casse, ça aboutit à rien. On gagne pas. On gagne pas. Et là, comment Macron parle dernièrement, il annonce du vide. Tout à fait. Il a annoncé il a fait son monologue, le résultat de sa campagne européenne, parce que c'est une campagne européenne qu'il a fait sur le dos des Français avec l'argent des Français. Il a fait sa campagne européenne. Et là, il a juste annoncé, rien du tout, du vent. Il a juste annoncé, encore plus de pouvoir pour les riches. Mais pas pour les gens qui ont pu en manger depuis le 17 novembre. Il y a des gilets jaunes, si vous voulez. Moi, je travaille, je suis un travailleur, mais pauvre. Mais j'ai quand même mon frigo que je vais arriver à le remplir parce que je fais mes courses et je calcule. Et il y a un moment, j'ai eu des amis gilets jaunes qui n'avaient plus rien à manger dans le frigo. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a rempli le frigo. Voilà. Donc il y a un moment où, est-ce que c'est normal que ce soit le peuple qui doit aider son prochain, alors qu'à un moment, le gouvernement et tous les riches s'en mettent plein les poches. C'est pour ça que là, la colère, je pense que la colère du 17 novembre, ce qui nous a fait sortir dans la rue, là on est arrivé au-delà de tout ce qui était du 17 novembre, je pense. Voilà. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi, et en respect encore une fois aux gens qui sont blessés, morts pour ces idées, il faut continuer. Et vous, pourquoi ça vous tient à cœur d'être là aujourd'hui? Déjà pour mes petits-enfants, et puis le pouvoir d'achat, qu'on ne s'en sort plus, et les retraites. Oui. Mais donc en gros, vous êtes impactés, vos petits-enfants sont impactés, vos enfants aussi sont impactés. Oui. Et là, dernièrement, le président, il a eu son allocution. Qu'est-ce que vous en avez compris? Est-ce qu'il a pris en compte vos revendications? Pas du tout, non. Et comment ça se matérialise pour vous? Comment vous avez interprété ça? Déjà, il veut baisser les impôts. D'accord. Mais les gens qui ne sont pas imposables, c'est-à-dire ceux qui ont le moins, ils ne gagneront rien. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Les retraites, ça sera que l'année prochaine. Et ça sera 1,5 d'augmentation. Donc sur une retraite de 600 ou 800 euros, vous voyez ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il ne veut pas remettre l'ISF. Il ne veut pas attendre parler du RIC. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Déjà ça. En gros, il a rien pris des revendications des Gilets jaunes. Non, pas du tout. Non. Pas Jamais. du tout. Non. Et 6 mois que c'est toujours pareil. Et donc là, maintenant, c'est quoi la perspective? Qu'est-ce qu'on fait? On se battra jusqu'au bout. S'il faut, tout l'été, on passera sur les ronds-points. Est-ce que je peux vous demander votre âge, madame? 86. Et vous avez 86 ans. Est-ce que vous avez déjà vu une telle défiance, une telle je voudrais arrogance de la part d'un pouvoir? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Jamais, monsieur. Jamais. Bon, il y a eu en mai 68. Oui. En mai Le 68. général de Gaulle, il est parti, qu'il a presque encore la Oui, majorité. ça a duré qu'un mois. Tandis que là, il y a 6 mois et qu'on tient. Pluie, neige, tout. Maintenant, soleil. Oui. Mhm. Peut-être qu'il va partir sous le soleil, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être. Ouais. Souhaitons. Samedi prochain, pour qu'on soit aussi nombreux. Samedi prochain, 4 mai à 9h, au péage de la Brianne. Et à midi, on vient reprendre ce rond-point pour un pique-nique. Donc, le plus important, c'est d'assez nombreux au péage de la Brianne à 9h. Parce que si on n'est pas assez nombreux,
on ne pourra pas libérer ce péage. D'autres actions sont prévues sur les aéroports, sur les autoroutes, etc. Vous avez un petit tract qui circule, allez essayer d'en prendre un. Et ceux qui veulent être sur la liste de diffusion des informations, qu'ils écrivent leur mail sur un petit papier et qu'ils nous le donnent. Merci. Maintenant, on retourne place du Bourget et on casse la croûte à côté des voitures de collection. On casse la croûte, pas les voitures. Pour ceux qui se trompent. T'as compris, Alain? On casse pas les voitures. Il est prévu de monter voir la maison de Castaner ou pas? Bon, ben on ira nous alors. Et on les revend. Monsieur, excusez-moi, vous êtes habitant de Fort-Calquier? Non, nous on est d'Horizon. De où? Horizon. C'est où ça? Par rapport à Fort-Calquier, c'est où? C'est pas loin. Mais à combien de kilomètres? 15 kilomètres. Ouais, Et pour vous, de Horizon, mais comment vous voyez Fort-Calquier? C'est quoi comme ville pour vous? C'est un centre actif pour nous, pour les Gilets jaunes. C'est ici que c'est l'un des centres les plus actifs, aussi bien en durée d'ailleurs, c'est surtout en durée. Parce qu'on a ici quand même pas mal de gens qui sont très motivés, qui proviennent de tous les milieux et qui sont très unis. Pour nous, ce qui est important, c'est l'unité. L'unité, parce qu'on a des gens qui viennent de tous les bords ici, comme partout d'ailleurs, tous les mouvements des Gilets jaunes. Et je pense que tous, même si on n'en discute pas toujours, mais on a au moins cette conscience de vouloir continuer dans l'unité, c'est ce qui fait notre force. Le jour où il n'y aura plus l'unité, ce sera fini pour nous. On ne veut pas faire comme tous les autres mouvements qui aujourd'hui, par exemple dans ce département, il y a des syndicats qui ont voulu en quelque sorte faire un peu bande à part et ça c'est bien regrettable. En tous les cas, nous ici on est encore relativement nombreux pour le 1er mai, on est quand même, j'ai compté plus de 160 personnes. C'est quand même assez important pour une scène comme aujourd'hui où tout est dispersé dans ce département. Et c'est bien quand même, avoir du monde comme ça. C'est une réussite. Voilà, c'est bien réussi et tout, on peut continuer, on va au bout, on lâche pas, on va jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il y a une symbolique particulière au vu de l'antécédent de cette ville? Il y a quand même le ministre de l'Intérieur qui était maire de cette ville. Donc est-ce qu'il y a un rapprochement entre le fait d'être là et que ça soit lui le ministre de l'Intérieur? C'est à la marge, c'est pas très important. À mon avis, c'est plus à la marge. C'est parce qu'ici, on est dans un pays qui est très motivé. Il y a, par exemple, en Fort-Calquier, on sait très bien qu'il y a des forces écologiques qui sont très puissantes, qui sont assez étendues. Et ça fait partie de ce mouvement, bien entendu, mais pas que ça. À Manosque, c'est un peu différent. À Digne, c'est un peu différent. Mais les forces fondamentales sont plutôt sur Fort-Calquier et Manosque. Oui, donc c'est une ville particulière. Fort-Calquier, c'est... Dans sa philosophie générale... Il ne faut jamais oublier que Castaner a été élu ici avec les forces de gauche. Et qu'il les a trahis. En passant dans le camp de la droite, parce que Macron, c'est la droite. Oui, il était maire ici. Mais apparemment, les gens, ils l'aimaient bien. Oui, au début. Et après, bon, voilà. Il a trahi les gens qui lui ont fait confiance à un certain moment. Voilà, il a trahi surtout son parti, qui était le Parti Socialiste, qui était quand même relativement puissant à Fort-Calquier. Mais il ne faut pas oublier que s'il a été élu, ce n'est pas seulement à cause du Parti Socialiste, c'est parce que derrière, il y avait des forces d'extrême gauche et il y avait aussi les écolos. Tous ces gens-là se sont unis pour qu'ils puissent être élus et il nous a abandonnés. Ce n'est pas une question de trahison, même à la limite, c'est surtout une question qu'il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés pour passer de l'autre côté, peut-être pour des raisons personnelles et pour des ambitions personnelles. C'est vrai qu'il fait une carrière, à partir de là, il fait sa carrière politique, mais c'est une évidence et ça, on ne l'oubliera jamais. Je pense qu'ici, tous les gens de gauche, quelles que soient leurs origines, n'oublieront pas ce qu'il a fait. En dehors, bien entendu, du soutien qu'il apporte aux forces répressives, qu'il encourage et qui mène d'ailleurs quelquefois même dans des conditions. Je suis persuadé qu'il y a des gendarmes qui sont quelquefois bien embêtés d'être représentés par de travailler dans de telles conditions
dans des conditions qu'on leur impose. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de suicides chez eux. Hein. C'est pas seulement... moi, je suis contre le suicide. Hein. Je veux pas que... J'appelle pas les gendarmes au suicide, au contraire. Hein. Mais je comprends ce qui se passe chez eux. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens chez eux qui sont violents. On l'a vu, et on le regrette, et on le dénonce. Mais on sait pertinemment qu'il y a aussi des gens qui partagent nos revendications. Et bien entendu, ces gens-là, on les respecte forcément, hein, et beaucoup plus même qu'on pourrait le penser. Quel pays Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est déter pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, Mais nous on est déter pour bloquer le pays, Bravo, merci beaucoup. Merci. Mais vous êtes la chorale des Gilets jaunes de Fort-Calquier, c'est ça ou vous êtes de Fort-Calquier? Non, moi de Pertuis, du rond-point de Pertuis. Pertuis? Apt. Et vous? Manosque. Fort-Calquier. Ah, vous êtes de Fort-Calquier? Oui. Mais alors, Fort-Calquier. Mais ça m'intéresse. Mais vous êtes né à Fort-Calquier? Ah ouais, non, pas du tout, j'habite. Ah, mais vous êtes quoi? Vous êtes arrivé quand à Fort-Calquier? Oh, il y a, je sais pas, 35 ans, 40 70, ans. à peu près? Après 68. Ah ouais, donc vous êtes une néo-rurale, quoi. En fait. Voilà, mais après, j'ai été néo-rural et après, j'ai fait fonction publique, territoriale. Ici à Fort-Calquier. Ouais. Mais et comment, identitairement, vous vous sentez dans cette... Vous êtes de Fort-Calquier maintenant? Vous vous sentez de Fort-Calquier? Oui, bien sûr, depuis le temps que j'y vis, je me sens de Fort-Calquier, même si j'y suis pas né. D'accord, et par rapport à... Moi j'ai un paradoxe là, parce que j'ai interrogé 2-3 personnes, il y avait un tournoi de foot aujourd'hui, et je les ai interrogés sur Castaner. Ah. Et les gens m'ont dit, bah non, c'était un super maire quoi. Mais ça, j'arrive pas à comprendre le gap entre ce qu'il est maintenant et comment on l'envisageait à cette époque. Mais oui, mais Castaner, il a toujours eu les dents longues à rayer le papier. Ben oui, il voulait être là où il était et pour ça, il a gravi les échelons et en écrasant et en faisant, en tapant, en étant du bon côté de la pioche. Voilà. L'opportunisme. C'est un arriviste, bien sûr. De Marseille à Fort-Calquier, tous les maires sont des mafieux. Voilà. D'accord. Ils sont là parce que ils défendent le pouvoir, c'est tout. Hein. D'accord. Voilà. Mais vous pensez pas que c'était un bon maire? C'était un maire, de toute façon, c'était un maire, non, pas spécialement. Oui. Moi, par exemple, je travaillais dans un service d'aide à domicile. On nous disait, il n'y a jamais de fric. Alors, sur Fort-Calquier, il n'y a pas de sous. Donc, les filles qui travaillent, elles sont complètement sous-payées. Les conditions de travail, elles sont dégueulasses. Et ça ne l'a pas empêché de faire construire un office de tourisme, un cluster à 2,5 millions d'euros. Voilà, et là pour ça il y avait du pognon, donc on peut pas dire. C'est visible. Ben voilà, alors que l'aide à la personne, les soins à domicile, pour ça il n'y avait pas de pognon. Hein. Et il n'y en a toujours pas, donc faut pas me dire que c'est un bon maire. Moi, un bon maire, c'est un maire et qui est là pour les gens, les vrais problèmes de gens. C'est pas pour monter au pouvoir et pour la vitrine. Voilà, c'est tout. Donc c'était pas un bon maire, non. Donc est-ce que vous avez le sentiment de trahison en fait ou... Non, j'attendais rien de lui. Hein. Non, ça franchement, j'attendais rien de lui. Parce qu'il a été élu par les voix du... Oui, mais moi je Vous suis êtes pas... de gauche, non, ou pas? oui, moi je suis de gauche. Oui. Mais je suis pas électeur de Fort-Calquier. Moi, je suis électeur dans une petite commune à 10 km de Fort-Calquier. D'accord. Voilà. Okay. Mais de toute façon, au régional, j'ai pas voté pour lui. J'ai jamais voté pour lui. Bon, mais voilà. Moi, par exemple, mes parents, ils sont arrivés en 63 en France. Ouais. Et ben, sans ces vieilles personnes qui sont là, c'est pour ça que je suis ici. C'est pas parce que j'ai des problèmes d'argent. C'est parce que ces gens m'ont permis d'aller à l'école, m'ont permis d'aller en vacances. C'était encore très possible à l'époque. Voilà, il y avait ce système redistributif et qui a formé
des policiers, tout le monde, même moi, j'ai 43 ans. Moi, j'estime que j'ai 43 ans et 24 semaines de gilet jaune. Ça fait, et j'ai toujours attendu ce moment. Parce que je sentais se déliter tout ça, parce que j'ai un petit frère, et ben je voyais bien qu'il n'avait pas la même relation à l'État que moi. Et que les chances de Bien prendre sûr. l'ascenseur social s'amenuisaient. Bien sûr. Et moi je me bats pour ça aussi. Exactement. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est au tout début du mouvement, quand j'ai entendu les médias teinter ce mouvement de nationalistes. Ah oui. Là, je me suis dit, écoute, là, mon coco, ta place, elle est là-bas. Ouais. Parce que tu peux pas laisser, tu peux pas laisser dire ça. Un système redistributif peut pas être nationaliste. C'est n'importe Moi, j'y quoi. étais le C'est 17. anti nous. Je savais pas trop pourquoi, mais j'y suis allée. Oui, mais ils l'ont ripolliné. Et ça pouvait pas. C'était pas possible. Moi, j'allais en vacances, il y avait des Aldo, il y avait des Hamar, il y avait des Stéphane, il y avait des Jean-Jacques. On a vu avec l'histoire de Finkielkraut et les antisémites, c'était vraiment utiliser un incident mineur, quoi, je veux dire, que pour dire regardez-les, c'est tous des antisémites, tous des mais racistes. en plus, il l'a pas dit. Oui, non mais c'est un jeu super dangereux. Ouais. Le fait, Ah de oui, dire, le fait de dire ouais, regardez les gilets jaunes, c'est des antisémites, c'est des anti-écolos, des machins, des choses comme ça. Mais finalement, c'est faire monter l'antisémitisme et l'anti-écologisme. Du Front National. Hein. Et donc c'est fou. Donc c'est moi quand je suis allé le deuxième samedi en fait sur le rond-point là, je me suis dit ouais, je vais y aller un peu provo, je vais dire ouais, je suis écologiste et tout ça, tu vois. Et en fait, j'ai été vachement bien reçu. Si tu veux, voilà, j'étais bien reçu. C'est pas le problème. Il y a pas de souci. Et donc et je me suis dit mais c'est fou. Essayer je trouve que c'est le gouvernement qui a joué un jeu vachement dangereux, quoi, en poussant les gens à se retrouver derrière des slogans antisémites ou anti-écolo, etc. Tu vois, ça a pas été dupe, hein. Les gens n'ont pas été dupes, mais n'empêche que il y a eu cette tentative là, quoi. Oui. Et après ils vont te dire oui, nous on est des écologistes, nous on est pro-européens, nous on est il y a aucun programme. Nous on est antifascistes, etc. Mais non, ils font le lit du fascisme, ces gens-là. C'est ça qui est terrible, quoi. Tu vois, c'est dingue, quoi. C'est ça qui m'a révolté un petit peu politiquement. Après, il y a plein de choses qui révoltent par ailleurs. Hein. Mais vous habitez à Fort-Calquier, vous êtes de Fort-Calquier, vous? Non, moi j'habite dans un village à une demi-heure. J'allais juste à pied là. Mais et pourquoi venir à Fort-Calquier alors? Si vous n'êtes pas de Fort-Calquier, c'est à côté là, man, c'est à côté. Oui, bah donc qu'est-ce que c'est Fort-Calquier pour des habitants des petits bleds aux alentours? Ça représente quoi? C'est une commune un peu plus centrale, un peu plus importante, etc. Où du coup se cristallisent un peu se retrouvent des gens qui viennent d'une petite région autour, quoi. Hein. C'est pas voilà. Alors après, Fort-Calquier a peut-être un statut un peu différent parce que historiquement c'est une commune, c'est un secteur, même c'est même pas que Fort-Calquier, sur lequel il y a une vieille histoire aussi de reconquête, je dirais, hein, par du territoire, quoi. Du territoire, par des gens qui sont pour certains venus de la ville. Hein. Moi c'est mon cas. Hein. Moi je suis citadin, je suis né à Marseille, j'ai vécu 25 ans à Marseille, donc en revenant ici, enfin, dans la région, c'est ça, c'est aussi un retour, une espèce de retour à la terre, quoi, je veux dire, même si je ne suis pas agriculteur. Hein, voilà. Et donc le secteur de Fort-Calquier est assez représentatif de ça, quoi, hein. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui viennent du coin. Voilà, non mais c'est sûr que mais ça se partage entre Fort-Calquier, Manosque. Hein, voilà, mais bon. Parce que c'est les villes, les bourgs-centres comme on dit, quoi. Hein. Ok, et c'est pas du tout dû à Castaner, quoi. Ah non, du tout. Alors, malheureusement, je dirais que Castaner est ici, quoi. Hein. Oui. Mais bon, voilà. Ouais, mais non, c'est tout. Manosque. Oui, non, mais il est même de Marseille. Oui. Hein, donc voilà, mais bon, après il s'est retrouvé maire d'ici, je ne sais pas exactement. Et puis après, c'est vrai que ce qu'on dit aussi, hein, moi, c'est que quand il était maire de Fort-Calquier, on pouvait ne pas être d'accord avec lui, mais en gros il faisait le job, quoi. Ouais. Hein, mais depuis qu'il est devenu ministre, c'est une catastrophe. On a l'impression on a l'impression que les neurones se sont fait des nœuds, quoi. Enfin, qu'il est parti en hybride, quoi. Hein.
C'est la des, com, quoi. c'est des pervers narcissiques. Ah ouais, C'est-à-dire que- oui. Ah ouais, non mais franchement, je pense fondamentalement, quand tu regardes, moi ce qui m'avait choqué, j'avais vu un petit peu comment il s'appelle, Hulot, quand Hulot il avait démissionné là, tu sais, putain mais j'ai trouvé le prototype du mec qui avait été victime d'un pervers narcissique quoi. Il a été, tu veux, tu sentais qu'il a été manipulé, etc. À chaque fois, on a dû lui faire, oui, alors t'es bien, c'est bien ce que tu fais, vas-y, etc. Continue, lâche pas, etc. Tout en se rendant compte que ce qu'il faisait, ça servait à rien. Donc du coup, et on sentait vraiment ce truc-là. Et donc Castaner, il fait partie de ces gens-là, c'est-à-dire des pervers narcissiques. Un C'est-à-dire sociopathe, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il va être là, il va te caresser dans le sens du poil. Tu vois, le mec, il te parle, il te fait un clin d'œil. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est des petits signes comme ça. Et ça c'est l'apanage des politiciens. Tu vois, Macron, il fait comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il est là dans un truc. Dans la séduction. Il est dans la séduction, il essaye de t'amener à lui, etc. Et après, il te lâche, quoi, parce qu'il a plus besoin de toi et tu t'existes plus, quoi. Ouais, non, mais c'est uniquement pour asseoir leur cercle de pouvoir, c'est tout. C'est pas qu'ils te lâchent ou pas, c'est-à-dire qu'ils essayent d'agrandir leur sphère d'influence, et puis c'est tout. Voilà. Déjà, à l'époque où il était maire, Castaner, ici, où il était aussi, il avait des responsabilités aussi politiques au niveau départemental, puisqu'il a même été candidat au régional, en tête de liste. Déjà, il avait, on le voyait, enfin, tout le monde disait, il a des dents qui rayent le parquet, quoi. Hein. Oui. Donc c'est vrai que ça n'a pas été vraiment une surprise quand on l'a vu arriver dans le sillage de Macron et puis devenir ministre. Il rêvait de ça depuis des années et des années. Des années, oui. Hein, c'est même peut-être ça qu'il a... C'était c'est son même moteur, ça qu'il quoi. attendait, quoi. C'est Oui. peut-être ça son moteur, quoi. Hein. Oui. Voilà. Donc on n'est pas surpris, mais en même temps... voilà, il y en a qui ont été surpris quand même d'un espèce de revirement moral. Non mais ici, il y en a qui ont été surpris. Ouais, mais enfin c'était les naïfs, quoi. Hein. Oui, c'était les naïfs, mais bon, les gens normaux, quoi. Je veux dire, les gens simples, on fait confiance aux gens de base, quoi. C'est normal. Et sinon, il n'y aurait pas de vie en société possible si tu fais pas confiance aux gens. Et donc, il y en a qui ont été vraiment surpris par l'espèce de retournement, mais moral vraiment dégueulasse, quoi. Les propos qu'il a tenus sur le fait, ouais, ceux qui iront manifester seront complices des violences, mais. Putain, mais ça veut dire quoi ça, et puis pas un mot sur les blessés, sur les mutilés pendant 2 mois jusqu'à décembre, je crois. Il a rien dit là-dessus. Putain, ah ouais, non mais je veux dire, non mais voilà. Et donc il y en a qui ont pu être surpris si tu veux, parce que mais bon, finalement il fait encore son job, quoi. Mais il le fait à une autre échelle, et du coup, il est dans la séduction voilà. Et dans le déni aussi, du coup. Dans le déni aussi, ouais. Mais parce que moi l'impression que j'ai, c'est qu'ils savent qu'ils ont franchi le Rubicon et que s'ils s'arrêtent ou ils reviennent en arrière, ils sont morts, c'est fini. Parce que plus personne ne peut accepter que tu donnes des ordres pour tabasser des gens, quoi. Oui. C'est pas possible. Là, le travail médiatique de SAP a été hyper important. C'est-à-dire le fait de nier les violences policières dans un premier temps, si tu veux, pour que la première violence à laquelle que les gens soient confrontés devant leur téléviseur, c'était la violence des gilets jaunes. Hein, et donc du coup, ça c'est un phénomène en psychologie qui est vachement connu, hein, c'est le phénomène d'ancrage, c'est-à-dire qu'on t'ancre une idée et après c'est super difficile de revenir en arrière. Donc même si les preuves s'accumulent du fait qu'il y a eu délibérément des provocations, des provocations policières, des violences policières, etc., pour enflammer des gens qui n'avaient pas l'habitude. T'imagines, t'arrives en manif, tu te prends une grenade, qu'est-ce que tu fais après? Forcément, t'es dégoûté, quoi. Voilà. Et donc on a vu ça à Manosque. Manosque, putain, ici il se passait rien. La manif, alors je sais plus quelle date c'était là. La manif où il y avait les CRS. D'un coup ils ont mis les CRS et là ça a dégénéré. Ils ont balancé les grenades, des trucs comme ça. Mais c'est quoi? Mais il y avait rien. Mobile, mais c'était non, mais il se passait rien. Il se passait rien. Il y a dû y avoir à un moment devant le commissariat. Il y avait 2-3 mecs qui ont balancé, je sais pas quoi, un gravillon ou un machin. Non, mais il y avait un mec qui balançait des pétards. Oui, non, mais il y avait des pétards, mais il y a aussi un mec qui a balancé. Alors tout de suite, alors qu'il y avait une masse de gens qui étaient là, qui étaient en train de chanter, etc. Ils se sont pris des grenades. Ah ouais, mais c'est hallucinant. Encore plus hallucinant après, c'est que les gens, alors du coup à ce moment-là,
l'immense majorité a reflué et a commencé à redescendre vers les voitures. Et les gendarmes se sont mis à courser les gens En balançant qui descendaient, alors qu'en fait, les gens rentraient à leur bagnole. C'était... Non mais c'est sûr, à Marseille c'est pareil. Fort-Calquier depuis toujours a été quand même un lieu où se sont retrouvés toute une série de gens que je dirais issus de la mouvance écolo, alternative, libertaire, etc. D'accord. Il y a quand même à côté de Fort-Calquier à Liman une communauté qui existe depuis 50 ans, qui a été fondée sur des bases idéologiques proches de l'extrême gauche, Et qui s'appelle Longomaille. Ah, les Longomailles. Donc, Longomaille a essaimé toute une série de gens qui ont quitté à un moment ou à un autre leur groupement, leur communauté, et qui sont restés installés dans la région. Donc là-dessus, ça a agrégé tout le mouvement post-68 de retour à la terre, à la campagne. Et une région comme Fort-Calquier, qui était pauvre au niveau agricole, a permis à certains d'avoir quelques opportunités d'installation. Ce qui n'était pas le cas dans d'autres régions, beaucoup plus soumises à une activité agricole intensive. D'accord. Voilà. Et donc, parce que là, j'ai remarqué que quand je parlais aux néo-ruraux ou aux gens qui venaient juste d'arriver, eux, ils sont dans une historicité de la ville qui est dynamique. Et ils n'ont aucun rapport avec les gens, les locaux, ceux qui habitent là depuis longtemps. Et ils ne s'en réfèrent pas, en fait. J'ai trouvé ça... Oui, mais il y a un clivage qui s'est manifesté de façon absolument évidente au lancement des Gilets jaunes. C'est que la mouvance dont on parle, qui centralise l'attention, à mon avis, à tort, compte tenu de sa puissance effective politique. Mais bon, elle existe et elle fait parler d'elle, elle est présente dans toutes les manifestations culturelles, sociales, politiques, etc. Mais au rond-point, on a vu une toute autre population qui est arrivée. Et ça, c'est une population, effectivement, des travailleurs pauvres qui travaillent dans la région, qui sont à des sous-SMIC non consentis, ou du temps partiel pour les femmes non consenties. Et ces gens-là, bien sûr, se retrouvent moins dans cette phase du mouvement des Gilets jaunes, qui est un peu dans le cadre de réunions, d'organisations politiques, de fusion avec ou de convergence avec les syndicats, où ils se sentent un peu plus étrangers. Ils sont plus pour l'action. Donc on a vu réapparaître, au détriment de ces couches-là populaires, des gens qui au début étaient extrêmement réticents au moment des Gilets jaunes, mais qui l'ont investi, ce qui est quand même une bonne chose. Sauf que ça fait plus remplacer, plus penser au mouvement de Nuit debout qu'au mouvement des Gilets jaunes à son origine. Ce que personnellement je regrette beaucoup. Mais bon, la messe n'est pas dite et toutes ces choses-là vont évoluer, se refonder, se recomposer, se diversifier, se séparer, se retrouver, etc. Cette histoire de grand débat, c'était une réponse politicienne à un problème social auquel il ne veut pas répondre. De toute façon, Macron a été élu pour réformer la France dans le sens du néolibéralisme le plus implacable, ce que les anciens gouvernements depuis 20 ans n'ont jamais réussi à faire. Donc lui, son mandat au niveau européen et le mandat que lui a donné les oligarques qui l'ont choisi comme petit cheval pour incarner cette politique-là, il n'a pas de choix. Et il ira très loin dans la répression, comme on le voit. Les gens qui sont surpris du caractère quasiment fasciste de certaines agressions policières, ils ont tort d'être surpris. C'était inscrit dans l'agenda macronien. Il ne veut pas reculer, il ne peut pas reculer, compte tenu de la puissance de ses mandats. Parce que s'il recule, il saute. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Mais c'est pas grave, il y en a en réserve dans l'écurie, des petits chevaux du libéralisme. Mais donc, dans ce cadre-là, quid du mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'on fait avec? S'il ne veut pas reculer, qu'est-ce qu'on fait? On va à la confrontation? Moi, je trouve que vous devrez poser la question à ceux qui avaient par anticipation prévu le mouvement des Gilets jaunes. Comme il n'y a personne, on ne peut pas aujourd'hui se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Le mouvement des Gilets jaunes, voilà, c'est un mouvement qui est ancré profondément dans la société française. Maintenant, vous pouvez voir du reste qu'il y a encore un soutien populaire dans les manifestations, les gens qui klaxonnent, etc. Donc, ce qui va devenir, on ne sait pas, mais on est dans une telle situation d'instabilité politique, sociale, économique, où tout peut arriver, où plus personne fait croire aux solutions que le pouvoir peut avancer, d'un point de vue financier, d'un point de vue écologique,
d'un point de vue social, etc. etc. Ouais. Donc, face à cette instabilité, il y a des possibilités que tous ces mouvements de contestation du système en place fusionnent à un moment donné. Que ce soit les gens qui se mobilisent sur le glyphosate, sur le climat, sur l'éducation nationale, sur la santé, dans les EHPAD. Voilà, l'association est, comme on dit, assez impalpable, assez... Oui. Un équilibre extrêmement instable. Donc les Gilets jaunes, c'est le grand mouvement populaire qui a bousculé tout sur son passage. Ils sont passés par-dessus la tête de toutes les organisations syndicales, partis politiques, etc., qui représentaient la gauche. C'est passé complètement par-dessus leur tête. Oui. Et ça, c'est quand même extrêmement nouveau. Oui. C'est même du jamais vu. Ben oui, et sociologiquement, il y a un brassage assez impressionnant. Absolument. Avec une majorité de femmes dans le mouvement qui est quand même, qui à chaque fois me stupéfie. Aujourd'hui, on est encore dans une manifestation, il y a plus de femmes que d'hommes dans la manifestation. C'est aussi du jamais vu. Ouais. Et juste une dernière question, parce qu'on est à Fort-Calquier quand même. Comment vous entreprenez le fait que la personne qui est chargée de cette répression soit issue justement de cette histoire de longomaille écologique et machin. Comment c'est possible? J'arrive pas à comprendre le schisme, parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes et ils m'ont dit c'était un bon maire. Quel schisme? Non mais je veux dire, entre Castaner, le Castaner maire et le Castaner ministre de l'Intérieur, c'est quoi le... On est une petite ville. C'est quoi le gap? On est une petite ville. Cette petite ville est dans un département traditionnellement socialiste. Oui. Avec la tête du département des socialistes depuis des décennies. Oui. Castaner est un petit politicien, comme il y en a des milliers en France, qui a voulu faire sa petite carrière en jouant sur tous les opportunistes. Tous les opportunistes. Copain avec la radio, avec Longomaille, étant capable de téléphoner à leur radio pour faire une rectification à Radio Zinzine, servant des pots dans toutes les petites fêtes écolo alternatives, un pur opportuniste. Et ce genre de personnages sont des personnages qui sont faibles, c'est pour ça qu'ils sont opportunistes, ils n'ont pas une aura intellectuelle ou un passé de résistant ou intellectuel pour avoir fait des analyses pertinentes pour la société française. Donc c'est un politicard, un petit politicien. Et ces opportunistes sont prêts à tout. D'accord. Prêts à tout, y compris jouer le rôle de chien sauvage comme celui qu'il est en train de jouer actuellement. Et en ce sens, ces opportunistes sont dangereux. D'accord. Et c'est pour ça qu'il peut continuer. Il n'a pas d'idéologie, en fait. Ça montre, mais bien sûr, ça montre qu'il y a une telle déliquescence, disons, du politique, de la politique actuellement en France, où toutes les valeurs, soi-disant, auxquelles ils se réfèrent s'effondrent complètement, où arrivent donc des aventuriers. Alors aujourd'hui on a un Castaner, demain on peut avoir un chanteur de charme, un joueur de football ou que sais-je, voilà, pour exprimer les contradictions de la société qui, telles qu'elles sont actuellement, ceux qui sont chargés de s'en occuper, ont échoué et n'ont aucune perspective. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.